Alors Hafez a gardé les traces, pas simplement les grands poètes persans, Hafez a gardé la trace de la richesse poétique persane. Et on trouve dans ces ghazals, il y a du travail énorme, énorme, qui existe sur décortiquer chaque vers de Hafez et voir quel autre poète avant Hafez ont déjà utilisé, inventé. Mais la richesse, la magie de Hafez, c'est qu'il a profité de tout ça. Il a ramassé tout ça, et comme un bijoutier qui a pris quand même les perles, il l'a mis ensemble. Il le dit dans un de ses ghazals, qui dit « Je suis bijoutier et je ramasse les petits bijoux et je les mis comme un collier ». Il a fait un collier dans le centre de ghazal. Il ne faut pas oublier en plus qu'après Hafez aussi, ensemble des poètes étaient influencés par Hafez. Et ils ont pris un vers, deux vers de Hafez, et ils ont écrit des poèmes et des poèmes. Mais le monastère de mages et mages, à l'époque de Hafez, n'existait pas physiquement à Shiraz, ni nulle part en Iran. Les dernières zoroastriens, ils avaient quitté déjà 20-30 ans après la présence de l'islam, ils sont allés en Inde et ça n'existait pas. Alors c'est l'invention, ce génie de Hafez, de profiter d'un lieu culturel hors islam. C'est le lieu culturel que les gens, les Iraniens, pouvaient comprendre pour un petit peu prolonger l'imaginaire des Iraniens, de dire qu'il n'y a pas qu'islam. D'accord, islam est là, mais vous êtes issus d'une autre culture. Et il y a d'autres choses. C'est ça que je dis, on peut considérer Hafez comme un anthropologue. Chaque fois, il met chaque concept dans un concept universel. C'est lui l'inventeur de l'universel. Alors, chaque ghazal de Hafez, si on le lit séparément, comme ça, dans un côté, c'est vrai, on peut devenir ivre. C'est vrai, ça. Mais imaginez quand même que vous êtes dans cette nuit quand même d'été, frais, à Shiraz, et l'odeur de différentes fleurs, le parfum de différentes fleurs qui viennent. Les étoiles sont à côté du désert Shiraz, tellement près de vous. Et après, vous commencez à lire Ghazal de Hafez qui parle de l'amour, la présence de l'univers et la beauté de l'autre. Et à ce moment-là, si vous avez l'habitude de ça, c'est le moment de devenir ivre. Mais chaque fois qu'après vous lisez les 500 et vous comprenez les 500 ensemble, vous entrez dans différentes étapes d'ivresse. L'ivresse, c'est étape par étape. Alors si on parle, un élément important dans la poésie de Hafez qui sont liés, cet élément-là, c'est autour du vin. Alors, vin, il y a où on boit des vins ensemble avec les amis, hein, et quel est fait le vin, et quel est dans le verre où on boit de le vin. Tout ça, métaphoriquement, sont liés et tournent autour d'un état, que cet état-là, c'est comme on est ivre. De tout ça, on revient vers un état. Dans cet état, ivresse, qu'on arrive de comprendre un bribe de quelque chose. Et c'est ça qui est important pour... Alors, bien sûr, le vin te rend quand même dans un autre état. Cet état-là, c'est évident dans la poésie Hafez que c'est état amoureuse. Alors, prendre le vin pour devenir vers un autre état. Et l'important, c'est que cette idée que chacun de nous, un être mortel, est capable de passer cette porte, ça veut dire via ivresse, via sentir autrement, passer cette porte et aller ailleurs. Ce n'est pas que les clergés, ce n'est pas que les textes religieux, ce n'est pas que les jours et les nuits faire les prières, c'est autre chose. Il y a d'autres manières de passer cette porte et entendre et comprendre quelque chose de ce monde. Alors pour Hafez, il existe, comme pour nous, il existe un amoureux, un objet d'amour. Pour Hafez, ça existe un état amoureux. Vraiment qui ne s'intéresse pas qu'est-ce que c'est l'objet d'amour. C'est ça qu'on dit souvent. Écoutez, Hafez, de temps en temps, il a parlé de beaux garçons. Il a parlé de beaux garçons parce que c'est possible que quelqu'un, en regardant un beau garçon, il tombe amoureux. L'objet d'amour, c'est un beau garçon. Ce n'est pas interdit à interdit. C'est avec quel élément tu arrives dans cet état amoureux, cet état qui est important. Dans un des poèmes, il dit que j'étais en train de faire la prière et dans mon imaginaire, j'ai vu tes yeux sourcils et je suis
aller dans tel état que le mihrab où je fais les prières et commencer à pleurer pour moi. در نمازم خم ابروی تو بر یاد آمد. در نمازم خم ابروی تو بر یاد آمد. حالتی رفت که محراب به فریاد آمد. D'où vient cette popularité énorme de Hafez? Parce que c'est le poète le plus populaire, Hafez. Même on dit quand même que son divan est publié en Iran plus que le Coran. Et on sait par exemple le moment très très important dans un mariage, dans un deuil, dans Nowruz, premier jour d'année en 21 mars, les Iraniens font une grande cérémonie. À côté Coran, il y a Hafez. C'est cette importance-là de Hafez. Et Hafez, dès quelqu'un qui a comme un chagrin, qui a un problème, une question, il ouvre le divan de Hafez pour lire quelques poèmes de Hafez pour se calmer. C'est tellement important. Parce que déjà, avant tout, Hafez toujours a quelque chose pour n'importe quel niveau de compréhension. C'est ça qui est essentiel. Plus tu montes vers Hafez, plus tu montes les différentes échelles de connaissances Hafez, il y a encore des choses à te donner. C'est pour cette raison, et essentiellement parce que notre présence dans ce monde, hors l'amour, qu'est-ce que c'est? Il te dit quand même que dans n'importe quel état que tu es, n'importe quel problème que tu as, une manière et l'autre est liée à l'amour, ta présence dans l'univers. Alors pour Hafez, on voit partout qu'ils défendent cette idée que tu es comme tu es. Tu es comme tu es. Et c'est pour cette raison qu'il insulte. Les seules personnes qu'il insulte très ouvertement, ce sont des gens de clergé. Il le dit. Alors, on ouvre quand même le divan de Hafez comme ça, de temps en temps, pour lire comme ça, profiter de Hafez. Et aussi, comme nous avons une question, on est embrassé par la réponse de question, on a envie une aide, un support psychique, ou peut-être savoir plus sur le moment, même de notre état pour décider. Et ça se fait souvent. Et en plus, les gens vont même frappent à la porte, les autres qui savent lire Hafez, parce que c'est pas facile, il faut le dire. C'est pas facile, même en persan, lire Hafez et le comprendre. Parce que c'est cette personne ancienne, il y a beaucoup de métaphores, beaucoup de métonymies, il y a beaucoup de mots coraniques. C'est pas facile de comprendre. Mais traditionnellement, ça, on le faisait avec le Coran. Traditionnellement, on allait ouvrir le Coran et on avait par exemple, on avait un mariage, quelqu'un demandait la main de notre fille, on ouvre le Coran et via le premier ayat qui vient, c'est un ayat positif ou négatif, on dit positif et négatif, il y a certains membres de clergé qui se spécialisent dans ça. Ça existait en début d'islam jusqu'à l'époque de Hafez. Mais après, comme encore, c'est très important, le seul livre qui remplace Coran en persan, les gens qui ne comprennent pas le Coran en arabe, c'est les Iraniens, prennent Hafez, ils remplacent le Coran. C'est ça qui a un autre nom de Hafez. Shamseddin Mohammed, c'est son nom, mais un autre Hafez parce qu'il connaissait par cœur le Coran, mais également on dit Lisan al-Ghaib, ça veut dire la langue d'autre côté. C'est pour cette raison qu'on ouvrait le divan et on essayait de comprendre d'autres choses. C'est plutôt ça, de sortir de ces kilima qui je suis dedans et via Hafez, j'entends autre chose. Mais je peux comprendre aussi pourquoi. L'effet, c'est que Hafez toujours parle de l'amour et grande base des lois de l'univers. Et de toute façon, notre problème également, quelque part, vient des grands éléments, des structures de l'univers. Ça ne vient pas d'un petit problème.